Il y a Nola qui fait une cure de vitamine D. Ça kiffe? Bah ouais, ça kiffe. Bah ouais. Hey, coucou ma championne! Le but d'une transformation physique réussie, c'est de perdre de la graisse et de prendre de la masse musculaire en parallèle. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? On commence à identifier que le poids sur la balance, il fluctue. On prend du poids, on perd du poids et même parfois, on s'aperçoit que la tendance, elle est à la hausse. Mais du coup, comment savoir si ce poids, c'est de la masse maigre, donc de la masse musculaire, ou est-ce que c'est de la masse grasse? Et en plus de ça, il y a une particularité, c'est que chez la femme, c'est bien différent que chez l'homme parce que on peut être biaisé dans l'analyse de ces données. Donc je vais essayer de te donner dans cette vidéo un maximum de tips de sorte à ce que tu puisses savoir si ce que tu fais est bon. Mais avant tout, là c'est direction la salle de sport, je vais me faire une petite séance et je t'amène avec moi. Let's go! Ça y est, séance finie. Donc pour déterminer si ce que tu fais est bon ou pas, il faut déjà comprendre ce qui fait la construction musculaire. Donc je fais un appel avec l'une de mes coachées, Gina, et juste après je t'explique tout ça. Approximately 10 hours later. Hey! Donc pour ce qui est de la construction musculaire, c'est extrêmement simple. Souvent on en fait tout un pataquès, mais je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc imagine que tes groupes musculaires, par exemple tes bras, tes fessiers, peu importe, sont des morceaux de viande stupides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ta façon de penser, ni tes yeux, ni ton esprit. Ils sont juste là pour répondre sous contrainte. La contrainte est très simple. C'est-à-dire que l'entraînement, notamment l'entraînement en musculation, permet de mettre les muscles sous tension, donc de les recruter. Et donc, si tu les recrutes, forcément, à un moment donné, ils vont devoir s'adapter. C'est pour ça qu'au début, tu sens que tu es un peu courbaturé ou quoi que ce soit, tu as travaillé tes muscles et à un moment donné, eux, ils sont obligés de se renforcer parce que sinon, ils vont se dire « Waouh, ok, en fait, là, si je ne grossis pas, si je ne me développe pas, je risque d'en chier pendant des semaines. » Et donc, forcément, ils vont se développer, grossir. Mais pour se développer, de quoi ont-ils besoin? Donc, principalement, tu as besoin d'un recrutement musculaire. Tu as besoin de recruter tes muscles, sinon ils ne vont pas grossir. Si tu n'as pas envie de prendre des bras, tu n'entraînes pas tes bras, tu n'auras jamais de bras. Si tu veux avoir un fessier plus galbé, tu travailles les fessiers et forcément, à un moment donné, mis sous contrainte, ils seront obligés de se développer. À part ça, il va falloir leur apporter de quoi se nourrir, entre guillemets. Et donc pour se nourrir, tes muscles, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de triglycérides, donc de graisse, et ils ont besoin de récupération et de protéines. Les protéines, c'est capital. C'est vraiment ce qui va permettre la croissance musculaire. Donc, il faut le signal. Le signal, c'est ce qu'on va envoyer comme déclencheur, donc le fait de travailler un groupe musculaire. Et après, donner tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer et aider les muscles à grossir. Ça, c'est l'idée numéro 1. Mais ensuite, comment savoir si ce que tu fais est bon ou pas? Et là, ça va devenir intéressant parce que du coup, l'idée numéro 1, c'est qu'un groupe musculaire, tu ne peux pas prendre de muscle s'il n'est pas mis sous contrainte. Et donc, mettre sous contrainte, ça ne veut pas dire forcément aller faire du cardio pendant des heures ou quoi que ce soit, c'est déjà recruter de façon spécifique tes muscles, donc avec un entraînement en musculation. Parce qu'au début, avec un entraînement cardiovasculaire, aller courir ou quoi que ce soit, oui, tu peux avoir des courbatures ou quoi si ça fait plusieurs mois ou que peut-être tu t'es jamais entraîné et que tu te mets à la course à pied. D'accord, sauf qu'à un moment donné, ce sera un travail cardiovasculaire et pas un travail de recrutement musculaire. Donc, au début, tu as des résultats, sauf qu'après, tu te mets à stagner. Donc toi, si tu veux avoir un corps plus ferme et plus tonique, tu vas te concentrer sur de la musculation, du renforcement musculaire, et suite à ça, tu vas devoir progresser. Parce que n'oublie pas, au début, les muscles mis sous contrainte s'adaptent. Mais si tu ne les mets pas encore plus sous contrainte, donc en te forçant à progresser, ils ne vont pas s'adapter. C'est pour ça que la plus grande erreur que j'ai pu voir, c'est que les gens ne suivent pas leur progrès. Souvent, quand je vais à la salle de sport, je me rends compte que les gens ne suivent pas leurs données. Ils s'entraînent, ils poussent des poids, etc. Ce qui est très bien et très juste. Sauf que si tu ne suis pas tes progrès au fil du temps, tu ne vas pas pouvoir progresser parce que tu ne sauras pas où tu en es. Tu vas essayer de progresser de façon aléatoire, mais sache que tu dois progresser séance après séance. Attention, quand on dit progresser, ça ne veut pas forcément dire lever de plus en plus lourd, ça veut dire aussi peut-être faire de plus en plus de répétitions ou réduire petit à petit tes temps de repos, etc. Si tu progresses, tu deviens plus musclé par définition. C'est simple, parce que tes groupes musculaires
ne vont pas se développer s'ils ne sont pas mis sous contrainte. Et si tu prenais de la graisse, tu ne peux pas devenir plus forte parce que la graisse n'est pas un tissu contractile, un tissu qui va te permettre de faire des contractions de plus en plus fortes. Donc ça, c'est l'idée numéro 2 qui est très importante. Donc retiens bien, si tu ne deviens pas plus forte, tu ne deviens pas plus musclé par définition. Idée numéro 3, ça, le mètre ruban. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu prends du poids sur la balance, est-ce que tu es en train de prendre de la masse musculaire ou de la graisse? On a déjà vu que si tu prends de la force, si tu deviens de plus en plus forte, c'est plutôt bon signe parce que si le poids augmente sur la balance, ça veut potentiellement dire que tu prends de la masse musculaire. Mais comment s'assurer que ce soit bien de la masse musculaire? Eh bien, on va ajouter une donnée supplémentaire, le mètre ruban. C'est quelque chose de super simple et la donnée la plus importante, c'est le tour de taille. Le tour de taille qui se situe au niveau du nombril, tu vas le prendre à ce niveau-là, de cette façon. Tac. Tu fais bien passer le mètre derrière toi, comme ça. Tu vas venir te tenir ici, bien rentrer le ventre, te tenir bien droite, rentrer, souffler, vider le plus d'air possible. Au début, là, tout le monde doit être en train de me dire « Oh, Jérém, il est en train de tricher ». Et ouais, je suis en train de tricher. Parce qu'en réalité, l'avantage de tricher une fois, c'est que le chiffre, on s'en fiche en fait du chiffre qui est indiqué. Tout ce qu'on veut, c'est voir l'évolution de ton tour de taille. Donc la première fois, tu rentres ton ventre, parce que l'avantage de rentrer le ventre le plus possible et de vider tout l'air, c'est que la première fois, tu triches. La deuxième fois, tu ne peux pas tricher plus que tout rentrer. Et donc là, tu vas pouvoir suivre l'évolution de ton tour de taille. Et pourquoi le tour de taille spécifiquement? Parce qu'en fait, c'est la zone, c'est la région de ton corps qui va stocker le moins de graisse. Tu pourras prendre au niveau des hanches, au niveau de la poitrine, au niveau des cuisses, au niveau des bras, etc. Mais avant de prendre beaucoup de graisse au niveau de la taille, eh bien, il va falloir prendre beaucoup de graisse. Et donc, si finalement tu perds de la taille, voire que tu stagnes au niveau de la taille, mais que tu deviens de plus en plus lourde, c'est potentiellement que tu deviens plus musclé et pas plus grasse. Donc ça, c'est rassurant. Ensuite, tu as la vitesse de prise de poids. C'est-à-dire que tu as des vitesses maximales de prise de poids et de perte de poids. C'est-à-dire que si tu perds trop de poids, potentiellement, tu peux te poser une vraie question et te dire « Est-ce que je ne suis pas en train de perdre de la masse musculaire ?» Parce que ça peut être vraiment le cas. Quelqu'un qui se met à perdre du poids, et ben cette personne-là peut finir maigre et grasse. Et c'est souvent le cas du régime yo-yo. Le régime yo-yo, c'est très simple, ça se résume en un truc, c'est que au début, on y va, on est drastique, on ne fait pas attention à son apport en protéines, on réduit à fond la caisse les calories parce qu'après tout, il faut que ça aille vite parce que sinon, on va en chier pendant des semaines. Donc, on y va à fond la caisse parce qu'on va bien faire les choses. On se met à faire que du cardio, on recrute surtout pas les groupes musculaires parce qu'il ne faut pas devenir un bonhomme, c'est sûr. Et donc, du coup, on fait du cardio, on réduit les calories le plus possible, on ne fait pas attention à son apport en protéines. Donc au début, on est super content parce qu'on se dit « Waouh, c'est génial, je perds du poids. » Sauf qu'en réalité, on ne développe pas sa masse musculaire et on finit maigre et grasse. Et ce qu'il faut, c'est faire très attention à ça parce qu'on amoindrit son métabolisme qui est régi par rapport à son poids de corps et à sa composition corporelle. Plus tu vas avoir de masse musculaire et plus tu vas être lourde entre guillemets, plus tu vas dépenser d'énergie. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, les gens atteignent un plateau de stagnation parce qu'ils ont amoindri leur métabolisme, ils dépensent de moins en moins d'énergie. Donc finalement, au début, on crée un déficit calorique, c'est-à-dire qu'on mange moins de calories que ce dont son corps a besoin. Mais sauf que si le métabolisme il diminue au fur et à mesure, et ben à un moment donné, on arrive sur un plateau, on est sur un point d'équilibre. Donc qu'est-ce qui reste? Et ben c'est réduire encore plus les calories, sauf que déjà qu'on les a réduits à fond la caisse, qu'on ne se sent pas bien parce qu'on se prive d'aliments qu'on aime, et ben on se retrouve à reprendre tous les kilos qu'on a perdus. Voire pire, on reprend encore plus de graisse qu'avant parce que déjà qu'on a réduit son métabolisme, c'est-à-dire qu'on a perdu de la masse musculaire et qu'en plus de ça, on se remet à manger comme avant, entre guillemets, donc on se remet à reprendre du poids. Et comme on ne fait toujours pas d'entraînement musculation, toujours pas attention à son apport en protéines et son hygiène de vie, et ben on se retrouve avec le même poids qu'avant, mais plus gras et moins de masse musculaire. Donc fais très attention à ça ma championne, il ne faut jamais faire n'importe quoi avec ses calories. Donc par rapport à un déficit énergétique, si tu es trop drastique, ça ne peut pas fonctionner. Et ensuite, par rapport à un surplus calorique, pareil,
il faut faire très attention. C'est-à-dire que si à un moment donné, même si tu te mets en maintenance, que tu te mets à prendre du poids, il faut faire attention. Attention, ne jamais regarder sa prise de poids à la semaine ou jour après jour. Il faut lisser la moyenne hebdomadaire. Tu listes la moyenne de ton poids sur 7 jours et tu regardes l'évolution sur un mois. Parce qu'en réalité, c'est là où il y a une subtilité entre l'homme et la femme. Et ouais, c'est que les femmes, avec le cycle menstruel, vous aurez tendance à être plus sujette à la rétention d'eau. Donc championne, forcément, si à un moment donné, tu es autour de ton cycle menstruel, il se peut que d'un coup, tu te sentes plus ballonné. Et donc forcément, si tu es plus ballonné, quand tu vas prendre ton tour de taille, tu vas prendre du tour de taille, tu vas te sentir un petit peu plus voilé, moins en forme ou quoi que ce soit. Et forcément, le poids sur la balance va augmenter, il y aura une fluctuation qui va se passer. Tu ne seras pas en train de prendre de la graisse, même si psychologiquement, tu risques de te dire « Waouh, je me sens pas bien, je me sens ballonné, etc. » Tu vas voir que tu seras peut-être un petit peu plus flotteuse, entre guillemets. Tu vas sentir qu'il y a une pellicule d'eau autour de toi et c'est quelque chose de normal. Donc, tu n'as pas à paniquer par rapport à ça. Tu regardes sur le mois combien de poids tu as pris. Et surtout, il faut analyser l'évolution en pourcentage. C'est-à-dire que l'évolution de ta prise de poids doit être analysée en pourcentage au fil des semaines. Et les études sont très claires sur le sujet. Si une personne prend plus de 1,5% de son poids de corps semaine après semaine, c'est beaucoup trop. C'est sûr et certain que cette personne prend plus de graisse que de muscles. Donc faire attention aussi à ça, il faut bien équilibrer le bilan énergétique pour ne ni trop perdre de poids, ni trop prendre de poids. Tout est question de juste milieu. L'excès est mauvais en tout, que ce soit en positif ou en négatif. Un autre point dont j'aimerais te parler, c'est l'épaisseur de ton pli cutané. Plus tu peux pincer de gras, plus tu en as. Et donc finalement, la meilleure métrique à suivre, c'est l'épaisseur de ton pli cutané. Pour ça, il existe des pinces à pli cutané que tu peux trouver sur Amazon par exemple, qui vont te permettre de suivre au fil du temps certains points, notamment l'ombilical ici que tu vas pouvoir pincer comme ça et suivre l'évolution des millimètres au fil des semaines. Ça, c'est une donnée que tu peux prendre que ce soit à jeun ou pas, peu importe, parce que l'épaisseur de ton pli cutané reste quasiment le même tout au long de la journée. Et donc, tu pourras voir l'épaisseur de ce pli diminuer au fur et à mesure. Et donc, chez la femme, les différents points sont ici, au niveau de l'ombilical, là, le suprailiaque qui est ici, de cette façon. Et après, il y a la cuisse ici et à la limite, si tu as tendance à stocker aussi au niveau des mollets, tu peux prendre au niveau des mollets. Et tu regardes les tendances de ces mesures au fil du temps. Mais tu vois, dans tout ce que je t'ai dit, s'il y a bien une chose que tu dois retenir, c'est que tu dois y croire. Tu dois avoir confiance en ce processus parce qu'énormément de gens ont des super progrès, ont des super résultats, mais en réalité, à un moment donné, on n'y croit pas. On se dit « non, je suis en train de prendre du poids » ou « ah non, je ne perds pas autant de poids que j'aimerais, je suis en train de stagner ». Et en fait, on se concentre que sur un chiffre sur la balance, mais le chiffre sur la balance est complètement biaisé. C'est pour ça que finalement, la chose qui aura le dernier mot et la meilleure astuce que je puisse te donner, championne, c'est le feeling dans tes vêtements. C'est-à-dire de rentrer toujours dans un vêtement témoin, un vêtement dans lequel tu es boudiné, tu te prends en photo dans ce vêtement et toutes les 2 semaines, tu te prends à nouveau en photo dans ce vêtement de sorte à ce que tu puisses voir comment tu fites. Si c'est un vêtement que tu n'arrivais même pas à fermer et que tu arrives à le fermer de plus en plus, même si c'est difficile et que d'un coup tu rentres dedans et qu'après tu te mets à le perdre, peu importe ce que te dit le poids sur la balance, c'est quelque chose de factuel, ça veut juste te dire que tu as perdu de la graisse. Et c'est ça qui compte le plus parce que finalement, peu importe le nombre de millimètres ou de centimètres qui sont indiqués avec ton mètre ruban, peu importe l'épaisseur de ton pli cutané, peu importe le poids sur la balance, ce qui compte le plus et ce qui t'embête le plus, c'est le reflet que tu as dans le miroir. Donc sincèrement, si tu dois te concentrer sur une chose, c'est le reflet dans le miroir et le feeling que tu as dans tes vêtements. Ne t'attarde pas à des données qui sont juste biaisées, erronées, où tu risques en plus de t'attarder par rapport à ça, te faire du mal et te dire « ah ben non, moi je fais tant de centimètres, c'est quoi la norme ?» Tu vas chercher sur internet c'est quoi la norme en termes de pourcentage, etc. Mais il n'y a pas de norme. La norme, c'est celle qui te correspond, c'est celle qui te plaît, celle dans laquelle tu t'identifies. Retiens bien une chose,
on a tous une vision différente du mot être en forme. Tous. C'est pour cette simple et bonne raison que je ne travaille qu'avec des femmes. À chaque fois qu'on me demande, Jérém, pourquoi tu travailles qu'avec des femmes? Pourquoi tu ne travailles pas avec des hommes? J'ai des hommes qui me contactent. Mais en réalité, je suis bien meilleur à travailler avec une femme qu'avec un homme parce que le gros avantage que j'ai, c'est que je ne me projette jamais dans le physique d'une femme et je suis juste là pour prendre la silhouette, la regarder en toute objectivité et me dire, d'accord, il manque de ci, il manque de ça, ok, ça c'est ta vision du mot être en forme, alors voilà ce qu'on va mettre en place. Alors qu'avec un homme, je suis complètement biaisé, je suis là à projeter ma propre idée du mot être en forme, etc. Et ça marche vraiment pas et c'est pour cette raison que j'ai décidé de ne travailler qu'avec des femmes et c'est comme ça que je m'épanouis. Donc vraiment, sincèrement, regarde que ton physique dans le miroir, regarde que tout ça et ça va te permettre de savoir si ce que tu fais est bon. Et donc, sincèrement, si tu deviens de plus en plus forte, tu deviens de plus en plus musclé par définition. Et si en plus de ça, tu te sens de mieux en mieux dans tes vêtements, eh ben c'est ce que tu fais est bon. Voilà ma championne, ça se résume à ça. Il n'y a pas de magie, c'est aussi simple que ça. Tes morceaux de viande sont stupides et ils réagissent face à une contrainte. Et avec une bonne nutrition, une bonne hydratation, tu auras tout ce qu'il faut pour être super fit. À toi de jouer. Hey, j'espère du fond du cœur que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Je veux vraiment que tu puisses te réaliser, que tu puisses atteindre ton objectif de transformation physique, ne pas être biaisé par toutes ces idées qui peuvent te passer par l'esprit, à te dire mince, non, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, parce que championne, tu es capable. Tu es capable comme n'importe qui. C'est sûr que parfois, on se met à douter, c'est humain, c'est normal, ça c'est ok, mais surtout, n'oublie pas, si tu deviens plus fort, tu deviens plus musclé. Par définition. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur, je vais te demander de m'aider à accomplir quelque chose de grand. J'ai vraiment envie que mon message soit porté, j'ai envie de pouvoir avoir un impact dans ce domaine. Ça me passionne depuis plus de 5 ans. Ça fait 5 ans que j'exerce en tant que coach. Ça fait 5 ans que je me dis il faut que je me lance sur YouTube. Ça y est, c'est fait. Soutiens-moi, partage cet épisode, mets un like, mets-moi un commentaire, ça m'aidera énormément. Je t'adore ma championne, je te dis à demain, de bonne heure et de bonne humeur.